Les aventuriers se retrouvèrent devant une impasse. Une fosse de 10 mètres de long les séparait de leur objectif. Aujourd'hui, nous allons aborder les jets de compétences pour NSSN. C'est parti! Pour traverser les obstacles posés par le MJ, les joueurs devront faire appel à leurs compétences. Dans le cas précédent, un jet d'acrobatie ou d'athlétisme est nécessaire pour traverser la fosse. Par un jet, on entend toujours un jet de dés, généralement lié à une compétence ou une capacité. Les joueurs doivent donc lancer un D20, y additionner la caractéristique liée et finalement y ajouter leur bonus de compétence. Le nombre doit être égal ou supérieur au chiffre demandé par le MJ. Exemple, Ourag l'orque possède une agilité de 6 et une compétence d'acrobatie de plus 2. Le MJ demande alors au joueur d'Ourag de faire un total de 20 pour réussir son jet d'acrobatie et passer par-dessus la fosse. Voyons maintenant ce qu'il se passe en cas de réussite et en cas d'échec. Le dé fait un 14. 14 plus 6 plus 2 est égal à 22. L'action est réussie et Ourag passe par-dessus le précipice. Le dé fait un 8. 8 plus 6 plus 2 est égal à 16. L'action échoue et Ourag tombe dans le précipice. Le MJ raconte que le personnage percute plusieurs parois avant de toucher le sol et perd 5 PV net. Ces deux possibilités influenceront la suite de l'histoire. Passons maintenant à un type de jet plus simple, les jets purs. Grune le Minotaure et Maugrim le Nain ont parié gros sur cette partie de bras de fer. Mais faire un bras de fer n'est pas une compétence et nous allons maintenant voir comment régler ce conflit. Lorsque la vitalité, l'agilité, l'esprit ou le charisme pur sont requis dans le cas d'un duel, les personnages doivent faire des jets purs opposés. Par exemple, dans le cas d'un bras de fer, la caractéristique de vitalité est nécessaire pour résoudre le duel. Mais si on jetait des D20, il y aurait une bonne possibilité qu'un personnage faible gagne sur un personnage fort, les caractéristiques allant de 1 à 10. Chaque joueur lance donc un D10 et l'additionne à sa vitalité sans bonus ni malus. Grune le Minotaure a une vitalité de 9 et fait un 6 sur son dé. 15. Maugrim, lui, a une vitalité de 7 et fait un 5 sur son dé. 12. 15 contre 12, Grune gagne le bras de fer et empoche la mise. Mais peut-être que Maugrim ne va pas laisser son argent partir aussi facilement. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons les règles de combat. D'ici là, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.